Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à l'apothéose, la conclusion, le crescendo de toute cette période de préparation du carême, du temps de la Passion et de la Semaine Sainte. On entre dans les 3 jours sacrés, le Triduum sacre, où on accompagne le Christ presque heure à heure dans ses dernières heures de vie, dans sa passion, sa mort, et jusqu'à le triomphe, la résurrection. Et ça nous arrive parfois que des gens croyants, mais plutôt des communautés charismatiques évangéliques nous disent « Ah, mais ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de ça. Jésus a triomphé, il faut le vivre à chaque jour, ça ne sert à rien, tous ces rituels, toutes ces fêtes. » Ils ont bien raison qu'il faut le vivre à chaque jour, qu'il faut toujours s'approcher plus de lui, de le connaître mieux, de vivre avec lui. Mais si l'Église, dans sa sagesse, a institué tout ce cycle de mémoire, de célébration, de fête, avec tous ces symboles et ces rituels, ça sert à beaucoup. Ça sert à nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Comme déjà dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, Dieu avait aussi institué tout un cycle de mémoire et de célébration pour marquer les saisons, les temps de l'année et les grands actes que Dieu avait faits pour eux, avec le centre de toutes ces fêtes, les Pâques, le Pessah, le jour où Dieu les avait livrés de l'esclavage de l'Égypte. Et même ainsi, les Israélites se sont souvent oubliés des bienfaits de Dieu. Si on lit les anciens prophètes, c'est un des reproches qui retourne toujours, qu'Israël s'était oublié de son Dieu et de ce qu'il avait fait pour eux. Alors, je pense qu'on a bien besoin d'être rappelé, de visualiser à chacun de nouveau ce que le Seigneur a fait pour nous. Et vous savez, cette année, les Pâques juives et chrétiennes, ils coïncident presque de jour à jour. Parce que hier soir, c'était le premier Seder, le début des Pâques juives. Et c'est lors du repas que le plus jeune, le Benjamin de la famille, il pose une question au Père. Et il demande, pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Le Père répond, parce qu'en cette nuit, Dieu a livré son peuple de l'esclavage en Égypte. C'était dans les temps anciens, cette soirée, que venait immoler l'agneau pascal, le sacrifice par lequel Dieu avait sauvé son peuple, que l'ange de mort était passé les maisons des Israélites à cause du sang de l'agneau qui était sur la porte. Et comme ça, nous chrétiens, en ces 3 jours sacrés, on peut se poser la même question. Pourquoi ces jours sont-ils différents de tous les autres jours? Parce qu'en ces jours, Jésus, le vrai agneau de Dieu, a été livré dans les mains des impies. Il a été humilié, flagellé, crucifié, il est mort.
Mais ce n'est pas fini avec ça. Parce qu'à la fin, il a vaincu la mort. Et ce que dans l'Ancien Testament n'était qu'une ombre, une figure de l'avenir, il a mené tout à l'accomplissement. Il s'est donné pour nous afin que nous puissions vivre. Il a pris la mort et il l'a vaincu. C'est pour ça que ces jours sont différents de tous les autres jours. Et je veux vous encourager, chers frères et sœurs, dans ces jours d'accompagner Jésus au jardin de Gethsémane, ce qu'on fera symboliquement à la fin de la messe avec le Saint-Sacrement. Jusqu'au tribunal devant Caïphe, le grand prêtre, devant Ponce Pilate, et après au calvaire, et après au tombeau, afin que la nuit de Pâques, on peut se réjouir et on peut participer dans sa glorieuse résurrection. Et en cette première soirée, le jeudi saint, on commémore aussi l'institution de l'Eucharistie, de cette promesse que Jésus avait faite: je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Quand cet acte est rendu présent, en cet acte, l'Église, elle se met hors du temps et de l'espace et participe à nous voir ce seul sacrifice que Jésus a fait pour nous au calvaire. Et il nous a enseigné aussi l'amour fraternel en lavant les pieds de ses disciples. Vous devez savoir qu'à cette époque, c'était l'esclave qui faisait ça, pas le maître. Alors il nous a aussi donné une grande leçon en humilité, en amour fraternel. Alors si, accompagnons Jésus dans ces derniers jours de sa passion, de sa mort et sa résurrection, même si vous ne pouvez pas assister à tous les offices, si vous le pouvez, je vous encourage vivement de le faire. Mais afin que on peut arriver avec lui à la vie de la résurrection, à l'éternité. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.